Bonjour tout le monde. Voilà, mon cours de la semaine, on va dire mon intervention de la semaine, qui va être assez Torah cette semaine, mais évidemment toujours en relation avec l'actualité. D'abord, on va commencer par la paracha de Balak qui est passée, en deux mots. Pourquoi Balak et Bilham ont voulu absolument maudire le peuple juif qui sortait d'Égypte en chemin vers Eretz Israël? Ben, la réponse, on la trouve entre autres chez le Rebbe de Slonim, dans Netivot Shalom, qui est un commentaire de la Torah, de la paracha d'après la Kabbalah, où il explique tout simplement que il n'y a rien de pire pour les nations du monde qu'Israël sur sa terre. Ils n'ont aucun problème avec le fait qu'on habite à New York, à Paris, à Londres, n'importe où, qu'on soit même religieux, qu'on pratique notre Torah, notre petite Torah. Je dis petite Torah parce que quand c'est en exil, c'est une petite Torah. Vous allez voir pourquoi. Notre petite Torah en exil, et qu'on soit des juifs, des petits juifs bien dociles. Pourquoi? Parce qu'ils le savent. On ne remplit pas notre rôle, on ne peut pas le remplir, en tout cas pas au niveau cosmique, si on peut dire comme ça, en diaspora. En diaspora, on est dans une situation de survie spirituelle. On l'a bien fait, parce que 2000 ans, on a essayé de nous exterminer beaucoup de fois. Grâce à notre Torah, et grâce surtout au Maître du Monde qui nous a protégés, malgré malheureusement les Shoah, les pogroms, l'Inquisition, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est de retour sur notre terre après 2000 ans d'exil, et c'est peut-être un des plus grands miracles euh, historiques et on va dire de l'humanité, puisqu'il n'y avait aucune logique pour que Israël puisse revenir sur sa terre. C'était impossible. Donc que font Bilham et, euh, et Balak? Ils vont essayer de nous maudire. C'était deux grands sorciers, l'un était roi, l'autre était prophète. Et finalement, ça va pas marcher. Ils vont nous faire fauter différemment, des fautes sexuelles, etc. avec leurs filles. Ils vont faire descendre les filles de Moab euh, vers les hommes juifs. Ça on voit déjà dans la paracha de Pinchas aussi, où ils vont les corrompre. Ça va marcher. Il va y avoir une épidémie, mais finalement, ça va être arrêté par Pinchas. Cette histoire de qu'on est attaqué lorsqu'on revient sur la terre, eh ben, on la retrouve dans la Torah plusieurs fois. La première fois, on va la retrouver déjà après le premier exil, avec l'histoire de Purim. Quand est-ce que Haman va se lever? Eh ben, à la fin des 70 ans prévus par les prophètes, qui avaient prévu que le peuple juif serait exilé 70 ans uniquement euh, sur le principe à Babylone, et on devait rentrer en Eretz Israël, et finalement on a décidé qu'on était bien à Babylone, et qu'on avait une petite Torah là-bas, sympathique, son petit mikvé, son petit restaurant cachère, voilà, on mangeait à la table du roi, on était conseiller de roi, etc. On était bien là-bas, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Haman s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il était temps, finalement, de rentrer en Eretz Israël, et finalement, on a été attaqué par Haman. Il y a eu un miracle, on va dire que Purim est un miracle euh, très, très limité dans l'histoire juive, puisque finalement les maîtres d'Israël nous enseignent que Purim finalement ne se termine pas si bien que ça. Pourquoi? Parce que finalement, même si le peuple juif n'a pas été exterminé, euh, il aurait dû rentrer à l'époque avec Ezra et Néhémie, les deux derniers prophètes, sur la terre d'Israël. Or, ça ne s'est pas passé. Seule une partie est rentrée avec Ezra et Néhémie sur la terre d'Israël pour redonner vie à le royaume de Judée. Mais finalement, une grande partie est restée à Babylone. Il y a eu l'assimilation, il y a eu ce qu'il y a eu. Et on va retrouver le même principe de quand on revient sur la terre, on est attaqué, tout simplement la Shoah. À savoir qu'il faut savoir que l'idée du retour sur la terre, euh, soufflée déjà à l'époque au Baal Shem Tov, et plus tard côté on va dire non religieux du peuple juif par Herzl et d'autres, va entamer une grande peur des goïms, une grande peur des non-juifs, parce que finalement le peuple juif qui retourne sur sa terre euh, menace l'ordre
on va dire, l'ordre mondial. Et je vais expliquer de quoi on parle. Ce monde-là, dans la Kabbalah, s'appelle entre autres Alma de Shikra, c'est en araméen, c'est-à-dire le monde du mensonge. Le monde du mensonge, ça veut dire quoi? C'est pas que les gens uniquement mentent, bon, l'être humain il ment, il n'y a rien à faire, il ment pas, des pieux mensonges, pas des pieux mensonges, chacun après voit midi à sa porte, non, c'est pas de ça qu'on parle. On est dans un monde où finalement rien n'est clair, j'ai déjà expliqué, et finalement l'exil est comparé à la nuit. Et l'exil n'est pas que l'exil du peuple juif, c'est aussi l'exil du monde, qui a commencé à partir du moment où Adam et Ève ont été, on va dire, jetés, expulsés d'un niveau spirituel qu'on appelle le Gan Eden. Il n'y avait pas de jardin, évidemment, avec des oiseaux qui chantent et des tigres gentils qui ne te mangent pas. Non, ça c'est pas le Gan Eden, ça c'est pour les enfants, ça c'est les peintures qu'on fait dans les églises ou ailleurs. Non, le Gan Eden, c'est un niveau spirituel. Peut-être que je ferai un jour un cours là-dessus, mais le Gan Eden est un endroit spirituel, est une conscience. D'accord, une conscience très élevée. Même le serpent n'est pas vraiment un serpent. Le serpent est non pas une allégorie, mais une force spirituelle qui a fait tomber, c'est tout simplement ce qu'on appelle le Yetzer Hara, a fait tomber Adam et Ève. C'est une force que Dieu a mis dans le monde pour rendre les hommes, on va dire, méritants. Donc qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Pourquoi la terre d'Israël est tellement importante? Parce que c'est l'endroit qui va s'appeler Ishtavut Hatzura, à savoir, je l'ai déjà expliqué aussi, c'est l'endroit où on peut finalement créer le réceptacle par le biais du Beth Amikdash, du temple, pour pouvoir reconnecter non pas que le peuple juif, ok, à Dieu, mais le monde entier, puisque le temple est le temple de toutes les nations, et n'est pas que le temple pour le peuple juif. Mais il doit fonctionner suivant évidemment les principes que Dieu a donnés au peuple juif à la sortie d'Égypte, et il nous a enseigné dans les moindres détails comment servir dans le temple, comment servir dans cet endroit matériel qui va être capable d'accepter, si on peut dire, les énergies divines, les lumières divines dans ce monde-là. Parce qu'une lumière divine, c'est pas une lumière, c'est tout simplement une énergie, un flux, et ce flux-là, il faut le canaliser, il faut des réceptacles. C'est tout le travail du Kohen Gadol, du grand prêtre, et évidemment de tous les Kohanim et les Lévim qui vont travailler dans le Beth Amikdash toute l'année, et à Yom Kippour, particulièrement. Donc finalement, que veulent Bilam et Balak? Ils veulent pas, ils veulent que le monde reste un monde de corruption, un monde où finalement chacun fait ce qu'il veut, chacun va créer sa religion, sa croyance, tout simplement. Pourquoi? Parce que très souvent les religions sont l'opium du peuple, on est bien d'accord, à savoir que parfois, même chez nous, même dans le judaïsme, pour beaucoup de gens, la Torah est un refuge pas toujours très bien d'ailleurs, parce que quand la Torah est mal faite, elle devient un poison, à savoir que finalement, c'est une zone de confort qu'on va se créer, on va se créer sa propre Torah, sous prétexte de vraie Torah, et finalement on va faire les choses à l'envers, entre autres, on va prendre une chose qui est fausse et on va en faire une chose qui est juste. Par exemple, on peut être religieux. Je suis désolé pour ceux qui me regardent en diaspora, mais on va faire croire aux gens, entre autres pour des raisons d'intérêt, et on le retrouve à chaque fois dans la Torah. Même le Hari Akadosh en parle. Je vais vous raconter après son histoire en 3 mots. On va faire croire aux gens que finalement la Torah c'est de la religion uniquement, et il n'y a que un sacerdoce, et que finalement la terre d'Israël a une importance secondaire. Or c'est exactement le contraire. Le Hari Akadosh d'ailleurs, en 2 mots, quand il est allé se marier, a été trouvé sa cousine avec sa mère en Égypte chez son oncle, puisqu'il a marié sa cousine, donc là, son oncle va devenir son beau-père. À l'époque, ça se faisait beaucoup de se marier entre cousins et cousines. On restait dans la famille, si on peut dire comme ça. Son oncle était un très très grand Rosh Yeshiva, je ne sais pas si c'était Alexandrie ou au Caire, en tout cas une des plus grandes yeshivas du Moyen-Orient. Il lui a dit reste ici. Il avait vu dans le Hari que le Hari était déjà très jeune, mais c'était un génie dans le monde de la Torah. Il lui a dit écoute, tu sais quoi, moi je pars à la retraite, prends ma place, dirige la yeshiva, tu as toutes les capacités pour,
Il y avait des centaines d'étudiants pour l'époque, c'était énorme. Et il lui a dit, tu as un avenir assuré. Et le Hari lui a dit non. Le Hari il a dit, je prends ma femme, je retourne en Eretz Israël, parce que la Torah que je dois faire descendre des mondes supérieurs dans ce monde-là ne peut être descendue que en Eretz Israël. C'est pour ça aussi que le monde de la Torah, le monde de la Kabbalah, s'appelle aussi Torah Eretz Israël. La Kabbalah, c'est Torah Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui va finalement se transformer, s'intégrer dans un endroit qui s'appelle Israël, qui s'appelle tout simplement Yachar El. Ce sont les lettres de Yachar El, donc directement Dieu, ça veut dire direct avec Dieu. Que nous demande cette Torah? Que nous demande cette fameuse Torah en Eretz Israël? Et Rabbi Nathan donne la réponse. Rabbi Nathan était le grand élève de Rabbi Nachman de Breslev. Il dit Tamit et tatzmecha. Mortifie-toi. Alors je vais expliquer, n'ayez pas peur. C'est pas, on n'est pas dans la mortification, dans la morbidité, pas du tout. Ça veut dire quoi Tamit et tatzmecha? Tout simplement, fais de la place dans ton temps privé, dans ta vie, au maître du monde, donc à la Torah. Je vais m'expliquer. Le temps est la chose la plus précieuse qu'un être humain a dans sa vie. C'est quelque chose qui ne peut pas s'acheter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Ce que tu n'as pas fait hier, tu ne le feras pas demain. Alors tu me dis, moi, mais si hier j'ai pas payé mes factures, je peux le faire demain, c'est pas grave. Oui, mais ça sera de toute façon toujours à la place d'autre chose. À la place, si tu avais le temps de payer tes factures hier, demain, au lieu de prendre une demi-heure sur ta vie et de payer les factures que tu aurais pu faire hier, tu aurais pu étudier par exemple la Torah ou aider quelqu'un qui a besoin d'être aidé, donc faire une mitzvah ou ailleurs. Donc le temps finalement est très très important et ce qui est perdu ne revient jamais. Ça c'est une illusion, c'est un mensonge qu'on aime bien se raconter et moi je suis comme tout le monde évidemment, on sait tous raconter cette histoire-là, que finalement ce qu'on n'a pas fait hier, on le fera demain. Mais ce que veut dire Rabbi Nathan finalement que la vie, on va dire, le temps, c'est de la vie. Donc quand tu utilises ton temps, finalement, on dit perdre son temps, mais en fait tu perds ta vie, d'une certaine façon. Si tu regardes, par exemple, désolé pour ceux qui aiment le foot, mais par exemple si tu as la télévision à la maison et que tu veux regarder un match de foot, tu vas regarder, je sais pas combien de temps ça dure un match de foot, j'ai jamais vu de match de foot de ma vie, je vous jure que c'est vrai, je crois que c'est 2 heures à peu près, un truc comme ça, 2 heures, 2 heures et demie, j'en sais rien, donc tu vas perdre, si on peut dire comme ça, ils vont dire, ouais mais moi j'aime bien, c'est pas une perte de temps, d'accord, tu vas investir 2 heures de ton existence, 2 heures et demie de ton existence, dans une chose finalement, qui n'est pas sans grand intérêt. Par contre, si ces mêmes 2 heures-là, 2 heures et demie là, tu vas les utiliser pour quelque chose de positif, qui va te construire, qui va réparer ton âme, c'est autre chose. C'est-à-dire que finalement, ta mit et tatzmecha, mortifie-toi, ça veut dire tout simplement, fais de la place à autre chose que toi-même, que ton propre intérêt, et fais de la place à Dieu, tout simplement, fais de la place à Dieu, fais de la place à autre chose que toi. Pourquoi? En fait, vous allez voir, le secret, il est fabuleux. Finalement, Dieu, c'est quoi? Alors, je demande déjà au maître du monde pardon pour le réduire à quelque chose, parce que Dieu, le maître du monde, on ne peut pas le définir dans le judaïsme, il n'a pas de nom, d'accord? Il a plusieurs expressions, plusieurs noms, mais lui-même, ce qu'on appelle ça atzmut, son essence, finalement, il n'y a pas de nom divin unique pour ce qu'il est. Le maître du monde, c'est tout simplement l'essence de la vie, les énergies qui permettent au monde d'être. Aussi bien aux êtres humains d'être, vivants, que aux âmes d'exister, aux anges d'exister, aux animaux d'exister, à la Terre, au cosmos de fonctionner comme il fonctionne. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Ratson, la volonté divine, qu'il y ait monde. Tout simplement, la première chose qui va apparaître en dehors du divin lui-même, c'est ce qu'on va appeler le Ratson, à savoir la volonté. La volonté qu'il y ait monde. Donc c'est une énergie ultime qui va permettre au monde d'exister, aux êtres humains d'exister, etc., comme je viens de l'expliquer. Donc finalement, nous on croit que quand on investit 2 heures dans un cours de Torah, ou une demi-heure,
dans un cours de Torah, finalement, bon, ben, j'aurais pu faire autre chose, mais bon, je vais le faire. Mais finalement, tu as gagné quoi? De la vie. Pourquoi tu as gagné de la vie? Tout simplement parce que tu t'es connecté à la source, la seule source de vie, qui est le créateur de l'univers. Donc finalement, tu ne te mortifies pas, c'est exactement le contraire. Tamit et tatzmecha, comme il dit Rabbi Nathan, c'est tout simplement mortifie ton moi, tue ton moi. C'est un des grands principes de la chassidoute. Casse ton moi. Fais de la place à autre chose que sors de ton nombrilisme. Parce que finalement, l'être humain est toujours concentré sur lui-même. C'est une mauvaise habitude qu'on a. Et alors, il y a des gens qui y plus, il y a des gens moins. Il est tzadikim, pas du tout. Ils sont là que pour le Ham Israël. Ils ne pensent qu'aux autres et ils essayent de faire au mieux. Et puis après, il y a des niveaux, évidemment. Mais on va dire l'être humain de base, il survit finalement dans ce monde-là. Et il cherche toujours à tirer, si on peut dire comme ça, la couverture à lui. Et c'est un petit peu normal. C'est bestial. C'est humain. Mais pas dans le sens élevé de ce que le judaïsme appelle l'homme. L'homme, c'est exactement le contraire. Le Ben Adam, ou on va dire le vrai Ben Noir, c'est celui qui justement va faire beaucoup de place à autre chose que lui-même. Tout simplement parce que la source de vie, il n'y en a qu'une, c'est le maître du monde, même de l'autre côté, d'accord. Il n'y a pas d'autre source de vie que lui-même. Que croient les êtres humains? Que finalement, chaque jour qui passe, bah c'est normal que je me réveille en bonne santé, c'est normal que je me réveille et que je sois vivant. Bah non, on dit Moderni Lefanecha tous les matins. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des gens qui meurent dans leur sommeil et que finalement, la vie a un prix. Et là, je vais toucher une chose un petit peu difficile. J'espère que je ne vais pas choquer les gens. Le Rav Moshe Shapira, qui était un des grands kabbalistes orthodoxes lituaniens de la mouvance lituanienne, qu'on appelle l'Itaï en hébreu, qui est décédé un peu avant le Covid, enseigne une chose très spéciale. Il enseigne que quand une âme va descendre dans ce monde-là, elle sait que le prix de la vie, c'est la mort. Puisqu'à partir du moment où tu descends dans ce monde-là, tu sais déjà que tu vas passer par la mort. La mort, c'est d'une certaine façon le din, mais l'origine du din, la rigueur, c'est toujours le chesed. C'est-à-dire que finalement, l'âme, pour évoluer, pour se réparer, a besoin de vivre, donc descendre dans le monde de la matière, faire ce qu'elle a à faire ce qu'on appelle son tikkun, et après, elle sait qu'à un moment donné, elle va mourir. Elle sait qu'elle va mourir. Donc finalement, notre vie, ok, passe par la mort. C'est-à-dire que pour vivre, il faut mourir. C'est ce qu'on appelle le din. La Géoula elle-même, donc la rédemption finale, le Gaon de Vilna, qui est un des plus grands sages de ces 2000 dernières années, qui a vécu il y a à peu près 200 ans, a écrit, et tout le monde est d'accord, et c'est exactement ce qu'il a écrit, on va dire pratiquement prophétisé, ça se passe actuellement, que la Géoula, que la rédemption vient Be'ita Achishena. C'est de l'araméen, ça veut dire quoi? En son temps, mais quand même avec ce qu'on appelle du chesed, à savoir de la miséricorde. On voit bien que finalement, en rentrant en Eretz Israël, on passe par une énorme fracture qu'on va appeler la Shoah. D'ailleurs, le peuple juif, en sortant d'Égypte, passe aussi par une énorme fracture qui s'appelle une forme de Shoah, puisque seuls 20% des Hébreux vont sortir d'Égypte. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que 80% des Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte, ils sont morts en Égypte, parce qu'ils ne voulaient pas sortir, parce qu'ils étaient dans leur zone de confort en Égypte, et ils ont dit, mais il faut être fou pour sortir avec Moshe dans le désert, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire? Ils sont allés suivant une logique humaine, et suivant la logique humaine, finalement dans ce monde-là, on se fait avoir. Donc là aussi, en rentrant en Eretz Israël, donc il y a déjà une fracture en sortant d'Égypte, puisque 80% d'un peuple qui meurt, ils sont morts dans la plaie des ténèbres, c'est quand même lourd à porter. Ben pareil, la Shoah a décimé
pardon, une très grande partie des juifs européens, je crois que c'est 70%, bon, heureusement qu'il y avait des juifs encore ailleurs dans le monde en Orient, dans le Maghreb, aux États-Unis, mais quand même ça a été une très très grosse fracture, un très gros, comment dire, euh, un très grand choc émotionnel et finalement, on va dire, plus qu'émotionnel, puisque on parle vraiment d'une catastrophe difficilement réparable. Donc je le rappelle que déjà on a revu cet exemple-là à l'époque de Purim. On voit cette catastrophe qui va presque se passer encore avant avec Bilam et Balak. Finalement, ils veulent maudire le peuple juif pour qu'il ne rentre pas en Eretz Israël, pour qu'ils ne remplissent pas leur rôle. Et on le voit, et finalement, je le répète, encore aujourd'hui, dans notre génération, à savoir, c'est 80 ans seulement, avec la Shoah, où finalement, en rentrant, le mouvement sioniste avait déjà commencé. Et je rappelle à ceux qui ne le savent pas que Hitler et le grand moufti de Jérusalem à l'époque se sont rencontrés, et c'est le grand moufti de Jérusalem, pseudo-palestinien, qui a donné à Hitler l'idée de la solution finale, auquel Hitler n'avait pas vraiment pensé, puisqu'à la base, les Juifs ne devaient être parqués, etc., mais pas forcément complètement anéantis. Et c'est le grand moufti de Jérusalem, finalement la rencontre entre le monde des Saves, donc le monde chrétien, puisque Hitler faisait partie du monde occidental. Quand je dis chrétien, c'est pas au niveau de la religion, d'accord? C'est au niveau identitaire, et le monde de l'islam qui vont se rencontrer pour décider finalement de l'anéantissement total du peuple juif, parce qu'il est en train de revenir sur sa terre et que c'est pas possible à leurs yeux. Je répète pour ceux qui rêvent encore et qui sont dans des mauvaises idées. Il y a un rave qui a dit il y a pas longtemps, un rave francophone, je sais plus qui c'est, qui a dit si vous voulez être sauvé, j'aime pas ce truc-là, c'est tellement comment dire chrétien de dire ça. Si vous voulez être sauvé, réfugiez-vous, même si vous êtes en exil, dans les bras de Dieu. Je rappelle quand même que lors de la Shoah, ont été assassinés 70% de gens religieux, qui étaient dans la Torah, des gens qui étaient dans des grandes yeshivot, qui étaient des rabbanim, et ils se sont réfugiés dans leur Torah, et finalement ils ont été quand même assassinés. Alors, il faut comprendre une chose, que la Torah, et je le dis dans tous mes cours, mais je le répète, c'est pas grave, pour que ça rentre bien, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, la Torah n'est pas que de la religion, n'est pas que la Torah, on va dire, dans le côté étude et halakha, c'est aussi, on va dire, l'expression d'une identité. Je rappelle que quand on sort d'Égypte, on n'a pas la Torah. Comment on sort d'Égypte? Comme un peuple. On est d'abord un peuple, et une fois qu'on a été formé dans le ventre de l'Égypte en tant que peuple, on va sortir d'Égypte, et après seulement on va recevoir quoi? La Torah. Donc finalement la Torah regroupe deux choses, le côté on va dire spirituel du monde, et le côté identitaire. Et ça, les nations du monde ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce côté identitaire national du peuple juif. Eh bien, on va dire, une des conclusions, une des choses qu'on apprend de la paracha, donc de Balak, c'est que finalement, même si les nations du monde, donc Balak et Bilham, qui forment le mot Amalek, si vous prenez les dernières lettres de Bilham, Ain Mem et Balak, Lamed Kouf, vous obtenez Amalek, qui est toujours là pour nous refroidir, qui est toujours là pour empêcher cette force-là spirituelle, qui est toujours là pour nous empêcher d'être ce qu'on doit être. Finalement, ils n'y arrivent pas. Ils créent des dégâts, il y a une épidémie à cause d'eux, les Juifs se perdent un petit peu, mais ils se sont rattrapés, et finalement on apprend par là que malgré toutes les épreuves, le peuple juif est toujours protégé et est toujours, on va dire, poussé par le maître du monde lui-même. L'histoire est faite par le maître du monde. Même si
il y a des dégâts en route, même s'il y a des déviations, même si il y a on va dire, on va perdre le nord, comme on va se tromper de direction. Finalement, l'histoire, c'est en train de se passer actuellement devant vos yeux, l'histoire se fait quand même. À savoir que quand les Juifs s'installent en exil et pensent que finalement, ben, je peux rester à Paris, à Londres ou à New York ou à Moscou, ben finalement, Dieu va faire quoi? Comme d'habitude, il va faire se lever un Haman, il va se faire lever un Bilam et un Balak, il va se faire lever un Hitler, finalement, parce que son troupeau, finalement, s'est égaré, et finalement, il va toujours, on va dire, lâcher, si on peut dire, les chiens, les chiens de garde, d'accord? Malheureusement, ça fait toujours mal. Quand un mouton s'égare, on envoie le chien de berger qui va mordre les fesses du mouton, et le mouton va revenir sagement, dans le meilleur des cas, se regrouper avec le reste du troupeau. Ben, c'est ce qui se passe actuellement. 76 ans que l'État d'Israël existe, il y a encore des gens qui font la fine bouche, mais c'est déjà trop tard, à savoir que les gens ont trop attendu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, faire son alia, c'est pratiquement impossible. Et je vais vous dire une chose, plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Alors ne croyez pas que le Mashiach va se dévoiler, que tout va aller bien tout de suite. Non, quand le Mashiach va se dévoiler, oui, mais il y a un travail, il va rentrer dans un système où le monde entier va se retourner contre nous, etc. Plus on va aller proche du dévoilement, et même avec le dévoilement lui-même, les choses ne vont pas s'arranger du jour au lendemain, plus on va aller vers la Géoula, plus les forces contraires vont se mettre en place, c'est ce qui se passe actuellement, ça fait déjà longtemps qu'elles sont déjà en route, et qu'elles travaillent, pour que les Juifs ne fassent pas l'alia, pour que les Juifs ne viennent pas en Israël. Aujourd'hui, l'immobilier est cher, les yaourts sont chers, effectivement, il y a une guerre, on prend un peu des missiles à droite, à gauche, du Yémen, on frappe, on se défend, au Liban, à Gaza, etc. C'est pas facile, et la situation ne va pas s'améliorer. Pourquoi? Parce que une campagne a été mise en place en ce moment par les forces du mal. Juifs du monde, ne faites pas l'alia. Surtout, ne venez pas en Israël. Regardez, c'est impossible. Ben, c'est pas vrai. Finalement, même si c'est difficile, c'est toujours possible. Et la preuve est que finalement, toutes les Géoulas, toutes les rédemptions, si vous prenez l'histoire d'Esther et Mordechai, si vous prenez l'histoire de Hanouka, où les Kohanim se sont levés contre la plus grande armée du monde, qui était l'armée grecque à l'époque, c'était impossible sur le papier de gagner ce combat-là. Finalement, ils vont réussir. Pourquoi? Parce que finalement, la Torah, à chaque fois, nous enseigne la même chose. Rien n'est impossible, mais la Torah va demander, le maître du monde va demander aux Juifs, lors de l'histoire, avec un grand H, de se dépasser. À savoir que l'avenir et le monde appartient aux gens courageux. L'avenir et le monde n'appartient pas aux peureux. La preuve c'est que 80% ne sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de sortir d'Égypte. Ok. Aujourd'hui, il y a encore des gens, pour des raisons de confort, pour des raisons pas que de confort matériel, pas de confort psychologique. Qu'est-ce que je vais aller en Israël? Il faut apprendre l'hébreu et ma carrière et mon travail. Et ils ont raison. Et ils ont 100% raison. D'accord? Mais plus ça va aller, plus on va demander un dépassement de soi. C'est-à-dire que finalement, l'histoire juive se répète à chaque fois. C'est toujours le même fond, mais la forme change. À chaque fois, on va demander au peuple juif, et aux juifs au niveau individuel, de se dépasser. Ben, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Plus ça va aller, plus on va demander aux gens de se dépasser. C'était plus facile de faire l'Aliyah il y a 30 ans, il y a 40 ans qu'aujourd'hui. C'est tout à fait juste. Mais sachez une chose, d'un côté, on n'aura pas le choix que de venir en Eretz Israël, d'un autre côté, ça va être de plus en plus dur. Donc c'est pas une note pessimiste que je veux donner, c'est tout simplement pour vous faire comprendre comment marche la machine, et la Torah parle d'elle-même, je n'invente rien.
Relisez les textes même dans le sens simple, c'est pas de la Kabbalah, relisez la Torah, vous verrez que finalement, ceux qui ont fait l'histoire sont toujours les plus courageux. D'accord? Sur les champs de bataille, finalement, les héros sont ceux qui sont sur le champ de bataille. Les héros ne sont jamais ceux qui restent cachés, si on peut dire comme ça, dans leur maison ou dans les arrières. Finalement, les héros, ceux qui vont faire l'histoire juive, sont toujours les Esther et les Mordechai, sont les Moshe Rabbeinu, qui vont prendre sur eux, on va dire, sur leurs épaules, le peuple juif, et puis les Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, et j'en passe, les héros du ghetto de Varsovie, et nos enfants qui se battent comme des lions à Gaza et au nord d'Israël, et en Judée-Samarie, pour essayer d'amener un maximum de sécurité au peuple juif sur sa terre. Mais c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on se dépasse, il veut qu'on soit des parents, oui, qui soient prêts à envoyer le plus cher d'eux-mêmes, à savoir leurs enfants, se battre pour leur identité, l'identité de leurs parents, l'identité de leur peuple. Et finalement, c'est ça que le maître du monde veut. On est tous des Moshe Rabbeinu, on est tous des Esther et Mordechai, on est tous des Hashmonaïm, d'accord, on est tous des Yosef. C'est ça que le maître du monde veut. Et pour ça, il faut être courageux. Donc je souhaite à tout le monde beaucoup de courage. Et n'ayez pas peur, dans chacun de vous, il y a ces forces-là. Il suffit de les dévoiler, de les exprimer. C'est pas toujours facile, mais on essaye, en tout cas en tant qu'enseignant de Torah, j'essaye en tout cas de faire passer le message, et j'espère en tout cas que j'y réussis. Je vous souhaite une bonne semaine. Partagez ce cours, il est très important. Partagez, plus que dépassez-vous, parce que c'est pour le bien. Il n'y a plus beaucoup de temps. On n'a pas 10 ans devant nous. Je sais pas, je suis pas prophète. Je sais pas combien de temps il reste jusqu'à ce que tout se bloque, parce qu'à un moment donné, tout va se bloquer. Donc, ça peut être dans un an, ça peut être demain matin, j'en sais rien. Le monde va vers une direction très mouvementée, pour rester très soft. Donc voilà. Il y a encore du temps. Je ne sais pas ce qui vaut ce temps-là, mais il y a encore un peu de temps. Donc il faut utiliser ce temps-là, non pas pour maintenant aller se dorer la pilule à Cannes, à Deauville ou sur les quais de la Seine, mais en tant que juif, de faire ce qu'il faut et rapidement. Shavuot Tov.